sommaire, visite du club des Aquanautes avec une Marie Tavenard à la baguette, rencontre de Stéphanie Xist, créopolitaine installée à Antibes et de passage à La Réunion. Il y a plein de mots pour qualifier l'ambiance du club. Convivial, sérieux. On a beaucoup de grosses familles, les parents qui nagent en adulte, en aquagym, les enfants qui sont derrière. Donc c'est une bonne ambiance familiale. Ouais. Compétition, loisirs. Depuis 6 ans, les Aquanautes sont sortis de terre. Située à la Saline-les-Bains derrière le club hippique, cette installation a été payante pour la natation synchronisée qui compte aujourd'hui 160 licenciés parmi les 400 nageurs. Ces jeunes filles de 6e pratiquent depuis plus de 7 ans. En classe natation au collège des Aigrettes, elles bénéficient d'horaires aménagés pour faire 5 heures de natation synchronisée, 1 heure de danse et 1 heure de natation pure par semaine. Une pratique qui semble donner des atouts d'avenir. Ce sont des élèves qui sont à la fois brillants au niveau sportif et brillants aussi au niveau scolaire. Quand on voit les résultats que les nageurs ont eus aux Jeux Olympiques, on est tout à fait d'accord avec ce type de classe, même en natation synchronisée où on a vu de très belles prestations aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on attend de ces petits jeunes, pourquoi pas un jour une superbe carrière sportive. Souriantes et bien dans leur peau, ces jeunes filles semblent adorer leur sport. J'aime bien faire des compétitions et gagner des médailles. Ça fait mal aux muscles, il faut se donner à fond. Et dans la natation synchro, c'est bien l'esprit d'équipe. On est dans une 6e sportive. Le collège des Aigrettes, il a accepté qu'on ait un emploi du temps aménagé pour venir s'entraîner ici. Des compétitrices dans l'âme forgée par un sport rigoureux, c'est le chemin qu'a emprunté très jeune notre créopolitaine de la semaine. Pour moi, Stéphanie, c'est une battante avant tout. C'est une fonceuse. Je suis une ancienne nageuse de natation synchronisée, un peu retraitée parce qu'à 27 ans, on n'est plus tout à fait jeune. J'ai repris juste cette année à Antibes dans le cadre de loisirs au départ, puis finalement, on est parti un petit peu en compétition. Après des activités multisports, c'est à 7 ans que Stéphanie découvre la natation synchronisée. Douée, elle suit le sillage des grandes du Tropic Club. Les études l'amènent en métropole et après une pause, sa discipline l'a rattrapée. Alors la natation synchronisée en métropole, c'est 2 entraînements par semaine, le mardi et le samedi. C'est vrai que finalement j'ai repris un petit peu la natation synchronisée après une carrière un petit peu chaotique puisque j'ai commencé la natation synchronisée à La Réunion à l'âge de 7 ans. J'ai pratiqué cette discipline pendant 11 ans et en fait j'ai fait un break pendant plus de 7 ou 8 ans parce que la peur de se remettre dans une équipe avec des personnes qu'on ne connaît pas. C'est vrai que la synchro c'est avant tout un partage, une complicité, des amitiés fortes qui se créent. Donc voilà, j'ai repris à Antibes cette année par pur hasard. Ça fait donc 1 an que j'ai repris. On a participé au championnat de France N1 en mars et ça s'est très bien passé, je suis très contente et le plaisir est toujours le même finalement.
Là, je suis en vacances. C'est vrai qu'on a la chance d'être aidé par la région pour pouvoir rentrer en vacances et venir voir notre famille. Parce que la famille, finalement, c'est les racines. J'ai grandi ici depuis l'âge de 3 ans. Donc tous mes amis et ce qui compte vraiment pour moi se trouvent ici. Donc c'est important pour moi. Je rentre 2 fois par an et je pense que de toute façon, je finirai par rentrer ici plus tard pour travailler parce que c'est une hygiène de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Son ami est actuellement le meilleur nageur réunionnais sur le plan international, médaillé des Jeux de Pékin. On se rejoint dans une même passion, dans un amour qui est le même, c'est-à-dire de l'eau, de la sensation de glisse. Cet élément où justement on se sent un peu dans une bulle, on est un peu isolé, on est centré sur nous-mêmes, donc on apprend énormément de nous-mêmes. C'est une remise en question constante, que ce soit en natation synchronisée ou en natation sportive. Donc c'est vrai que c'est cette passion-là qui nous anime et on s'est bien retrouvés là-dedans. Un athlète qui peut comprendre la frustration des nageuses synchronisées face au manque de médiatisation. Pour moi, la natation synchronisée, c'est vrai que c'est un univers encore qui est un peu mis à part, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore connu du public. Et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un sport qui demande énormément de rigueur, beaucoup de concentration. Il faut savoir que les nageuses synchronisées, lorsqu'elles arrivent au plus haut niveau, elles doivent s'entraîner entre 8 et 10 heures par jour. Mes sensations de natation synchronisée et mon parcours finalement fait qu'on a tous les deux un peu le même mental, ce mental de battant et d'aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, c'est vrai qu'on se soutient pas mal dans l'adversité, dans les choses, parce qu'il faut savoir que le sport de haut niveau, c'est quand même une discipline, une rigueur de vie et il faut s'accrocher. Donc voilà, je pense qu'on se soutient grâce à ça, à ce lien qui nous unit. Et voilà la magie d'un sport d'équipe, créer des liens qui ne se défont plus. Catherine était la première entraîneur de Stéphanie et c'est maintenant son amie. L'origine, c'est déjà qu'elle a commencé à 7 ans et elle a commencé au tropique en bas à Saint-Gilles. Elle ne savait pas nager, donc première rencontre. C'est vrai que c'est pas facile comme sport, c'est très long en acquisition, c'est encore plus long que la natation et peut-être un petit peu plus ingrat. Mais il y a le côté artistique, le jeu des paillettes qui attire beaucoup les enfants et les jeunes filles, donc c'est toujours un attrait. Donc nager, danser dans l'eau, c'est un petit rêve quand même, hein, c'est comme un dauphin. Ici en photo dans les plus grands hôtels de Monaco, Stéphanie se tourne maintenant vers une autre facette de sa discipline. Finalement, on y prend goût, c'est le côté paillettes, le côté artistique, le côté on fait plaisir aux gens parce que finalement la demande est réelle. Donc voilà, ne pas être jugé, c'est vrai que c'est vraiment autre chose, c'est un autre plaisir et on y prend goût. Après plusieurs années de compétition de haut niveau, l'avenir est maintenant dans l'art. Une facette souvent oubliée du mouvement sportif et pourtant une option d'avenir. VT. Je sais qu'on a tant de choses à se dire. Je vous ai apporté des bonbons. Ok les filles, vous faites 100 crawl, 100 catenages, 100 brasses, 100 catenages. Et après on fera des petits déplacements. Et ce qu'on a prévu, l'impro et tout ça, la recherche chorégraphique et tout. Allez go, Leïla! Surtout quand elles sont en bouillon. Retour à la piscine des Aquanautes à Saint-Gilles pour le cours des ados, des pratiquants loisirs souvent attirés par le côté artistique de ce sport. Et lorsque commence la séquence d'improvisation, la créativité est sollicitée et ça marche. Tu dois bien voir les mouvements, donc faut exagérer, d'accord? Allez, les 4 suivantes. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi, je vous ramènerai. Quel beau dimanche! Oui, c'est un peu, je pense, pour ça qu'on fait toute de la synchro. Ça mélange la danse et le sport et les paillettes, oui, c'est important. Au bord du bassin, en parallèle, le groupe des compétitrices se prépare à la mise à l'eau. La grâce et la précision sont ici essentielles, de quoi ravir les parents.
Ça leur apporte de la créativité, de la rigueur quand il s'agit de compétition. On va dire qu'elles sont bien dans leur corps, bien dans leur peau, bien dans leur tête. Donc cette rigueur, elle va l'avoir également dans son organisation de travail, donc au niveau scolaire. Donc c'est très bénéfique pour elle. Multiple championne de la Réunion, 7e au dernier championnat de France, en individuel, par équipe ou en duo, ici le travail sous la direction d'un maillon fort comme Marie semble payer. Notre club est représentatif de la synchro à la Réunion parce qu'on propose plein de choses diverses. Par exemple de la compétition. Donc il y a des filles dans ce club qui vont au championnat de France, mais également du loisir et des filles qui font que le gala de fin d'année. Il y en a qui font les championnats de la Réunion, enfin tout le monde peut s'y retrouver, quoi. On fait aussi pour les toutes petites, donc dès 6 ans on les prend en natation synchronisée, mais on fait aussi pour les adultes. Voilà, tout le monde est bienvenu. Je suis sûre que chaque club de natation de la Réunion, s'il proposait la synchro, il y aurait un public, c'est une évidence. Il n'y en a pas dans le sud du tout, dans l'est on a Bras-Panon, donc ça c'est super, mais je suis sûre que même dans le nord, ça pourrait se développer encore un peu plus. Après, c'est la petite bataille entre les créneaux piscine. Les nageurs, forcément, ils ont leur créneau, il faudrait en laisser pour la synchro. En plus, la natation synchro, ça demande beaucoup d'espace dans la piscine. Donc, par exemple, pour 8 nageuses, on va avoir besoin de 4 ou 5 lignes, alors qu'à 8 nageurs, ça tient dans une seule ligne. Donc, il y a un petit peu ce paramètre-là qui est important à prendre en compte. On propose un super spectacle au meeting international de natation qui a lieu chaque année en décembre. Donc on a l'équipe de France en plus qui propose ces programmes donc de haut niveau. Tous les jours de la semaine, cette pratique se développe comme dans les 5 autres clubs de l'île. Et la plus belle vitrine reste les Jeux Olympiques. Afin de mieux comprendre ce qui se passe à la télé, Marie vous donne quelques éléments de visibilité. Dans les chorégraphies, on voit les filles qui dansent avec les bras hors de l'eau, etc. Donc ça s'appelle le rétropédalage. C'est un mouvement qu'on fait avec les jambes pour se maintenir le buste hors de l'eau. Donc on peut rajouter un bras, faire un mouvement, et 2 bras. Donc forcément, quand on a les 2 bras en l'air, c'est plus difficile, donc on a une meilleure note. Quand les filles dansent avec les jambes hors de l'eau, elles font un mouvement qu'on appelle le coupe-coupe avec les bras. Donc elles ne mettent pas les mains par terre. C'est les bras. Donc Maïna va nous montrer une verticale jambe pliée. Donc là, il y a 2 mètres de fond, je tiens à préciser. Lord have mercy. Where can we go now? Pour résumer, faut pas croire que s'il y a un joli sourire sur le visage, que c'est facile. Et si en plus il y a un sourire, alors là, c'est encore plus dur. Si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. Lord have mercy. In this great disaster, who can we go to now but you, Lord? 7e au dernier championnat de France, ces jeunes compétitrices peuvent rêver à un avenir dans une discipline olympique. L'entraînement est fini, donc on se voit demain. Donc demain vous avez footing. Et donc là on n'est qu'en début d'année les filles, donc faut tenir bon. Le championnat de France c'est en juin. Donc il va falloir bosser. Hein Julie, c'est drôle, là tu rigoles. Mais tu vas pas rigoler en fin d'année. Allez, à demain. Reste que l'avenir passera forcément par un développement de la pratique. Encore trop confidentiel, ce sport ne semble pas encore avoir trouvé tout son public.